Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 février 2013. Et nous commençons avec l'euro-dollar, donc l'euro-dollar sur lequel nous attendions une cassure hier puisque je vous avais signalé un rebond technique qui commençait à s'inscrire ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc le fait d'être revenu au-dessus de cette moyenne mobile nous a permis de valider ici une cassure avec un second contact avec la bande de Bollinger supérieure. Donc ici on imprime bien une dynamique haussière. On revient ici sur la moyenne mobile exponentielle qui continue à s'imposer comme une zone de support. Qui plus est, nous revenons ici tester la résistance baissière qui bridait les cours hier soir. Nous avons une cassure, retour sur ce support et donc nous sommes en train de confirmer ici ce retournement. Alors attention aux indicateurs avec ce MACD qui nous signale un certain affaiblissement de la dynamique haussière, petit retournement qui vient de la zone de survente ici, de surachat pardon. Alors bon, on n'a pas un gros signal, mais attention, on pourrait très bien suite à cette sortie avoir une petite faiblesse, retrouver par exemple ici la zone des 1,3420 qui peut correspondre ici à une zone de repli qui n'invaliderait pas du tout la tendance puisque nous aurions dans ce cas là une résistance qui pourrait être confirmé comme support, mais il ne faudrait pas descendre en dessous et donc tant que l'on reste au-dessus des 1,3420, eh bien il y a une possibilité de retrouver ici de la dynamique pour repartir à la hausse et donc de confirmer le mouvement sur une cassure du plus haut du jour, à savoir les 1,3520. Donc voilà, au niveau de la tendance de cette paire de devises euro-dollar qui pourrait donc dans un mouvement moyen long terme si j'ose dire, continuer sur sa lancée avec ici ce mouvement haussier qui dure maintenant depuis quelques mois et donc dont la phase de baisse que nous venons de connaître pourrait ne correspondre, comme je vous l'ai expliqué hier avec cette zone ici des 1,3376 qui a bien joué son rôle de support après avoir été résistance ici, qui pourrait donc provoquer un mouvement de retour à la tendance haussière qui pourrait tout simplement continuer. D'un point de vue moyen terme, il faudrait dépasser les 1,37. Donc au niveau de l'euro-dollar, on reste haussier. D'un point de vue court terme, il ne faudrait pas dépasser les 1,3420. D'un point de vue moyen long terme, une cassure des 1,3350 commencerait à invalider la tendance de fond. Sur le câble, la tendance baissière est confirmée puisque nous avons ici, donc je vous avais dit, un point haut qui est un point haut significatif qui est confirmé ici à la baisse par rapport au précédent. On avait enfoncé hier un nouveau point bas. On a marqué ici un retour, petit rebond technique suite à ce nouveau point bas. Petit rebond technique qui nous donne un très bon signal d'entrée en tendance. Donc là on est vraiment dans le setup, on est vraiment dans le pur setup. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je rappelle que le webinaire est toujours disponible sur le site boursicoté.com. Vous tapez trading en tendance sur le moteur de recherche du site boursicoté.com et vous trouvez ce webinaire qui est présenté gratuitement et qui vous explique cette technique d'entrée en tendance qui est relativement simple et qui donne de bons résultats. Donc on a ici un très bon contact avec une cassure, donc contact bol inférieur, cassure du précédent point bas. On attend ici un rebond technique, retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui nous donne un très bon point d'entrée et donc on confirme tout de suite le signal. Vous voyez que là l'entrée est vraiment optimum. On confirme tout de suite ce signal. Alors là on a la double confirmation puisqu'on a le deuxième contact ici sur la bol inférieure et donc surtout la cassure du précédent point bas. Donc on est clairement ici sur une très belle entrée. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous qui utilisent cette technique l'utilisent sur le câble, mais là il y avait potentiellement un très beau trade à faire et donc qui se faisait juste avec ce setup. Donc on est ici dans une phase de continuité baissière. On avait vu la tendance ici, ce rebond avait été invalidé par le fait que on vienne ici casser des points bas, que l'on retrouve un point haut significatif qui était inférieur au précédent et surtout que l'on confirme ici par l'installation d'un nouveau point bas. Donc on est clairement dans une continuité baissière avec ici sur cette prise de position une possibilité que la tendance s'accélère puisqu'on le voit, le nouveau point bas est marqué très rapidement après l'inscription de celui-ci. Donc ici on est sur une zone d'accélération, vous voyez des phases d'exagération temporaire qui apparaissent, on est en contact ici avec la bolle inférieure, donc là on va imprimer une nouvelle dynamique avec un potentiel baissier qui pourrait aller ici jusqu'à 1,5474 qui est le prochain objectif à la baisse. Par contre une remontée ici au-dessus des 1,5690 nous donnerait une invalidation de ce mouvement court terme.
On continue avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui reste ici sur une poursuite de mouvement haussier. On a vu c'est sorti cette dynamique ici supportée par cette moyenne mobile 20 exponentielle au profit d'une dynamique un peu moins forte, supportée ici par la moyenne mobile 50. Bon, les deux moyennes mobiles sont en train de se rejoindre, il est clair que la dynamique est réellement moins forte, mais on reste dans un mouvement haussier. Donc ici, sur ce mouvement, on le voit, les plus bas continuent à être de plus en plus hauts, on continue à inscrire de nouveau plus haut, donc on reste sur une tendance haussière, mais sur une dynamique qui semble un peu moins forte. Donc le dollar-yen, tant que nous restons ici au-dessus des 92,18, eh bien reste dans une tendance haussière de fond. Sur l'or, là aussi, nous avons une très belle configuration de début de mouvement baissier qui s'est fait par une cassure ici. Alors nous avions cette zone de cassure qui était très importante, 1653, puisqu'elle correspondait à un retracement de Fibonacci des 61,8% de cette tendance ici qui était haussière. Donc on était revenu ici se retourner sur cette zone. On n'avait pas réussi à confirmer puisqu'on était resté coincé sous le 23,6%. Donc on a cassé cette zone et donc on retrouve ici sur un rebond technique donc dès hier, et bien cette zone qui avait été support comme une résistance. Donc on est clairement dans un schéma de type baissier puisque ce support ici s'est transformé en résistance. On a eu un tout petit point de contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, donc là un mouvement très rapide. Je ne sais même pas si le contact est réellement effectif. On a une moyenne mobile à 1654,20, on a un plus haut à 1654, donc non, il n'y a pas contact, d'autant plus que au moment où nous étions ici, la moyenne mobile devait être légèrement au-dessus, donc on a frôlé cette moyenne mobile, mais on voit que nous sommes ici dans une confirmation de mouvement baissier avec certainement à venir un second contact avec cette zone des 1640. Alors 1640 $ l'once qui était quand même une zone majeure bon, il est normal que cette zone que je vous avais donné comme objectif provoque un mouvement tel que celui-ci suite à une accélération baissière. On a eu cassure ici et 1640, il était normal que cela provoque un rebond technique, mais sur le second rebond on pourra très bien jouer la cassure si la dynamique semble correcte. Donc du point de vue des indicateurs, on a un beau potentiel puisqu'on n'est pas du tout survendu du point de vue de la baisse. On est même début de survente ici sur le RSI, pardon, et donc on est encore en zone neutre sur le stochastique, alors que le MACD lui nous donne un très gros potentiel. Là on est quasiment sur la zone neutre, donc on voit que la cassure sur cette configuration est tout à fait possible. Donc l'or est toujours ici sur une tendance haussière. Le fait que l'on casse ici les 1640 nous donnerait un gros signal baissier. Et ce, tant que cette zone ici des 1654 $ l'once n'est pas cassée à la hausse. Donc toujours une tendance baissière sur le métal jaune. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui se poursuit ici sur son mouvement haussier. Nous avions hier une cassure à signaler ici de ce mouvement. Je vous avais donné comme objectif la zone ici des 98 $ le baril, donc le 98 $ ont été atteints aujourd'hui. Suite à cela on a marqué une phase de repli qui est venue toucher quasiment les 97 $. On a fait un point bas juste au-dessus des 97,05, on était à 97,10, et puis là les cours sont en train de se stabiliser autour des 97,50. Donc le WTI qui reste ici sur un mouvement haussier. Alors on est sur un mouvement haussier court terme, mais du point de vue moyen terme, on arrive sur une zone ici, une zone de vérité, cette zone des 98 qui nous donnera des renseignements sur la poursuite du mouvement moyen terme, puisque nous avions ici un beau mouvement de hausse, et puis suite à la sortie de cette dynamique, on revient ni plus ni moins que tester des précédentes zones de points hauts, mais il semblerait qu'on n'ait pas encore assez de dynamique pour franchir cette zone. Alors si on confirmait cette zone comme une zone de points hauts, on aurait une possibilité de sortir sur un range avec une zone de points bas donc sur 95 $ le baril et une zone de points hauts sur 98 avec des possibilités d'oscillation entre ces deux zones. Donc pour le moment on est encore entre cette moyenne mobile 20 exponentielle et donc cette bande de Bollinger qui peut donc impulser une bonne dynamique et provoquer une phase de cassure haussière. Bon, on est suracheté quand même au niveau du stochastique et on est proche
Point de vue du RSI, on a juste un petit peu de potentiel sur le MACD. Donc la cassure reste possible, hein, d'autant plus que le WTI est quand même très volatile, avec dans ce cas une possibilité de rallier ici la zone des 98,77. Donc le WTI qui reste suite, alors d'un point de vue moyen terme, donc on est sur une sortie de dynamique, mais d'un point de vue court terme, on est sur un mouvement ici qui pourrait nous provoquer une cassure des précédents points hauts avec un objectif à 98,77. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.